Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce 15 septembre 2021, le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Il nous a protégés, il a veillé sur nous et nos familles tout au long de cette journée et aussi la nuit précédente. Jésus-Christ est Seigneur, il est notre Dieu. Je viens vous faire ce partage. Je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a encore dit ce midi. Le Seigneur me parle tous les jours. Le problème c'est que je lui permets de me parler. Si tu veux que le Seigneur puisse te parler, il faut que tu lui donnes l'occasion de te parler. Si je ne lui donne pas l'occasion de te parler, il ne te dira rien. Il faut que tu donnes à Dieu un espace dans ta vie. Donne-lui l'occasion et donne-lui le temps. Dieu cherche des adorateurs. En ces fins des temps, Dieu cherche des adorateurs. Alors, voilà, je vois Bangui Koya qui est là. Est-ce que c'est ma sœur Tiadienne? S'il te plaît, réponds. Alors, ma sœur, bonjour ma sœur Abondancia depuis la Tunisie. Est-ce que Bangui Koya, c'est toi, ma sœur Tiadienne, qui vit en Europe? Bangui Koya, j'ai parlé avec une sœur qui m'a parlé de son fils. Est-ce que c'est toi, Bangui Koya? J'allais faire un message à cette sœur-là. Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Il y a une sœur qui m'a parlé de son fils. Bonsoir à la Rosette. Ça fait longtemps, la Rosette. D'accord, d'accord. Alors, ma sœur Bangui, j'avais voulu te faire un message aujourd'hui. Alors, je t'avais dit, merci bien, Divina. Merci. Donc, ma sœur Bangui Koya, je t'avais dit que j'allais revenir vers toi pour qu'on puisse... D'accord, d'accord. Pour qu'on puisse entrer en prière. Tu te rappelles, il était question que nous puissions entrer dans un programme de jeûne et de prière pour le problème de l'enfant. Donc, nous sommes aujourd'hui, je crois, mercredi. Nous sommes mercredi, non? Je sais pas. Voilà. Donc, ma sœur Bangui, nous allons commencer notre programme ce dimanche. Le dimanche de cette semaine. À partir de ce dimanche, nous allons être en jeûne et prière. Donc, nous allons jeûner dimanche. Nous allons jeûner lundi. Nous allons jeûner mardi. Et mercredi, voilà, nous sommes mercredi. Et mercredi prochain, donc, on va commencer le jeûne dimanche. Le jeûne, c'est du matin jusqu'au soir. D'accord? C'est du matin jusqu'au soir. À partir de minuit, on ne mange plus jusqu'à 18h. Donc, jusqu'à la tombée de la nuit. Nous allons rester en jeûne dimanche. Nous serons en jeûne lundi. Nous serons en jeûne mardi. Et le mercredi prochain, je vais t'appeler dans l'après-midi entre 12h et 2h30 de l'après-midi. Je vais t'appeler afin que nous puissions prier ensemble au téléphone pour le problème que tu m'as posé. Donc, je sais pas, est-ce que ça t'arrange? Est-ce que tu peux me répondre inbox? Réponds-moi inbox si tu as besoin d'une certaine intimité. Réponds inbox si le programme t'arrange. Nous allons commencer ce dimanche. Dimanche, lundi, mardi. Et le mercredi, donc le 4e jour, je vais t'appeler. Nous allons prier à partir de midi. Et nous allons rompre ce jeûne-là après la prière ensemble à midi. Donc, il faut que tu m'écrives inbox. D'accord. Amen, amen. D'accord. Donc, écris-moi inbox. Donne-moi ton numéro de téléphone WhatsApp. Parce que je t'appellerai par WhatsApp. Donc, envoie-moi ton numéro de téléphone inbox ou bien par Messenger. Envoie-moi ton numéro de téléphone WhatsApp. Je t'appellerai le mercredi. Pour la prière d'ensemble avec toi et moi, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Merci à Emmanuel Niki. Donc nous allons prier ensemble mercredi. Entre-temps, envoie-moi ton numéro WhatsApp parce que je dois t'envoyer le programme. Je vais t'envoyer le programme du jeûne. Donc, le premier jour, il y aura des versets bibliques à lire, il y aura des déclarations à faire. Le deuxième jour aussi, on a un sujet. Le troisième jour aussi, on a un sujet. Et le 4e jour du jeûne, c'est ce mercredi-là où je vais t'appeler entre midi et 2h30 de l'après-midi pour que nous soyons ensemble en prière. Voilà, ça c'est ma sœur Bangui Koya. N'oublie pas vraiment ton numéro de WhatsApp, s'il te plaît. J'ai tellement de messages, j'ai tellement de gens qui m'écrivent. Donc, j'ai souvent du mal à retrouver quelqu'un qui m'a écrit. Parce que quand j'enregistre pas, ça va dans tous les sens. Donc voilà. Donc aujourd'hui, 15 septembre, je vais te dire quelque chose que le Seigneur m'a
m'a dit bonsoir à vous tous qui êtes là, bonsoir à toutes mes sœurs partout. Et avant que je ne vous dise, ça me revient, le Seigneur m'a rappelé, merci Seigneur, merci, ok, merci pour le programme qui est validé. Le Seigneur m'a rappelé, le Seigneur m'a parlé ce midi de Ingrid. Qui est Ingrid? Ce midi, pendant que je parlais, pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé de Ingrid. Alors, il m'a montré une jeune dame qui s'appelle Ingrid. J'aurais dû mettre ça dans le titre, mais j'ai oublié. S'il te plaît, si tu connais une Ingrid, envoie-lui un message à Ingrid. Le Seigneur m'a parlé de Ingrid. Ingrid, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi et aussi pour ta famille. Parce que il y a un esprit de mort qui est en train de tourner autour de ta famille. Je parle à Ingrid. Et pendant qu'on me parlait de Ingrid, on m'a parlé de Arnaud. Donc Ingrid et Arnaud sont parentés. Ingrid est une femme, une jeune femme. Arnaud est un jeune homme. Et j'ai vu l'esprit de mort sur Arnaud. J'ai vu l'esprit de mort sur Arnaud. Donc je ne sais pas, est-ce que toi qui m'écoutes, tu connais Ingrid? Ou peut-être Ingrid c'est toi? Et Ingrid est parentée à Arnaud. Et on m'a montré qu'il y a un esprit de mort sur Arnaud. Ça s'est passé ce midi pendant que je priais. Et après, le Seigneur m'a parlé d'une femme guadeloupéenne. Elle est de la Guadeloupe. La femme est de la Guadeloupe. J'ai vu un esprit de mort aussi sur cette femme qui est originaire de la Guadeloupe. Donc, je ne sais pas, est-ce que pendant que je parle, il y a une jeune dame qui est originaire de la Guadeloupe? Le Seigneur m'a juste... En fait, j'ai vu juste une femme à la peau claire. Le Seigneur ne m'a pas dit exactement le problème qu'elle a. Il ne m'a pas donné son nom, différemment d'Ingrid. Ce midi, Dieu m'a parlé de Ingrid. Et je peux voir Ingrid parentée avec Arnaud. Arnaud est plus petit que Ingrid, plus petit d'âge. Mais je voyais l'esprit de mort tourner autour de Arnaud. Après, le Seigneur m'a parlé d'une jeune, d'une dame. C'est une dame. C'est une dame. Quand je dis une dame, elle a plus de la quarantaine. On m'a parlé Guadeloupe. Elle est de la Guadeloupe. Le Seigneur m'a demandé de prier pour une dame de la Guadeloupe. Une dame qui a la peau claire. Il y avait l'esprit de mort sur cette femme-là. Je ne sais pas. Elle ne m'a pas donné son nom. Donc voilà. Voilà, avant que je n'oublie, voilà ce que le Seigneur m'a révélé ce midi. Donc, ce midi encore, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, je te connais. Il m'a dit, je te connais. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je te connais. Je ne sais pas. Vous êtes nombreuses là connectées. Je vous vois, vous êtes nombreuses qui êtes là. Le Seigneur aimerait te dire, vous êtes nombreuses et nombreux. Le Seigneur te dit, je te connais. Peut-être que là où tu es, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'exauce pas. Mais Dieu m'a dit, je te connais. Et si Dieu me l'a dit, en fait, c'est pas à moi, puisqu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Quand le Seigneur me parle, il me dit, va leur parler comme je t'ai parlé. Quand le Seigneur me dit quelque chose, il me dit, va répéter la même chose aux gens. Quand nous lisons l'histoire de Moïse, le Seigneur disait des choses à Moïse et Moïse allait le répéter au peuple d'Israël. Il ne le gardait pas pour lui-même. Ce que le Seigneur me dit, c'est pas pour moi-même. C'est pour vous tous qui êtes connectés, pour vous tous qui aimez le Seigneur Jésus. Le Seigneur te connaît par ton nom. Quel que soit le nom que tes parents t'ont donné, quel que soit le nom que la société t'a donné, quel que soit le nom que toi-même tu t'es donné, Jésus-Christ te connaît. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Après, le Seigneur m'a fait des cours de chant. Il m'a fait des cours de chant le soir, ce midi. Le Seigneur m'a fait des cours de chant. Ce que je vis avec Jésus, c'est extraordinaire. Jésus n'enseigne pas seulement la parole de Dieu. Jésus ne permet pas seulement de prophétiser. Jésus m'a fait des cours de chant. Pendant que j'étais... Ok, oui, Émilie, Jésus te connaît par ton nom. Pendant que j'étais en train de prier ce midi, j'ai vu deux personnes. Sur ma gauche, il y avait une femme. Sur ma droite, il y avait un homme. Ils étaient en train de me faire des cours de chant.
Ils étaient en train de me dire, quand tu chantes, ne garde pas le même tempo. Oh, Jésus-Christ est merveilleux. Il me disait, quand tu chantes, ne garde pas le même tempo. Il me dit, change de rythme. Change de rythme. Il me dit, mets du rythme dans ce que tu fais. Fais des choses. Ils étaient en train de... Ils m'ont pris l'exemple d'une chanson. J'ai même oublié la chanson. Ils m'ont pris l'exemple. Ça, c'est la femme qui parlait. La femme m'a dit, elle me parlait comme ça, je pouvais l'entendre. Elle me disait, quand tu chantes, ne garde pas le même tempo. Et elle me disait, change de tempo. Mets du rythme dans ce que tu fais. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il veut que nous soyons excellents dans ce que nous faisons. Je vous ai dit que dans mon répertoire, j'ai plus de 1000 chansons. Donc, cette année 2021, j'ai pris la décision d'entrer en studio. J'ai pris la décision d'entrer en studio parce que je ne peux plus garder ces mélodies-là pour moi-même. Je ne peux plus garder ces chansons pour moi-même. J'en ai trop. Si le Seigneur me fait écouter ces choses-là, c'est pour que je puisse les mettre à la disposition des enfants de Dieu. Donc, ça fait un moment déjà. J'étais rêvé. Ah, il y a quelqu'un qui écrit là. Ma sœur, quand j'avais rêvé de toi, je t'avais rêvé dans un studio et Jésus m'avait dit que tu avais des problèmes d'audition. Ben non, j'entends très bien, mais je vais entrer en studio. J'ai pas des problèmes d'audition, mais j'ai des problèmes de, comment je peux dire, de mettre un peu de l'ordre dans ce que j'entends. Parce que moi, j'entends des mélodies. Ce sont des mélodies, on va dire comment, des mélodies brutes, voilà, j'appelle ça brut. Donc le Seigneur veut que je puisse améliorer cela. Vous voyez, le Seigneur veut améliorer ce qu'il a mis en moi. Le Seigneur veut améliorer ce qu'il a mis en moi. Voilà. Donc, je vais entrer en studio par la grâce de Dieu. Quel que soit ce que les ennemis ont programmé, quel que soit ce que cette année, je vais entrer en studio pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire de Jésus-Christ. Ok. Que le nom de Jésus soit béni. Donc, le Seigneur était en train de m'expliquer comment je vais arranger mes chansons. C'est incroyable. Ça veut dire que Dieu valide le fait que je devienne, que je chante pour sa gloire. Que je chante pour sa gloire. Donc, voilà. Ça, c'était pour ma sœur qui vient de répondre là, voilà. Alors, déesse Alia qui vient de parler pour dire qu'elle m'a rêvé en studio. Gloire à Dieu pour ce qu'il t'a montré. Et c'est la vérité, notre Dieu, il nous parle. Notre Dieu nous parle. Donc, j'étais en train de dire, le Seigneur était en train de m'apprendre à chanter. Il m'apprenait à chanter. Il me disait, mets de la cadence. Mets du rythme. Il me dit, change. Oui, maman, le matin, elle m'appelait par mon prénom, Carole. Je dormais encore à 5 heures du matin et je croyais que c'était ma collègue. J'ouvre les yeux, je vois personne. Voilà ma soeur qui est en train de témoigner. Voilà ma soeur qui est en train de témoigner. Alors... D'accord, ok. Ben écoute, alors déesse Alia, que tu sois un homme ou une femme, ça c'est pas mon problème, d'accord? Ok, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour faire des commentaires. Je suis pas là pour faire des commentaires sur quoi que ce soit. D'accord, je ne suis pas là pour faire des commentaires. Si tu es là pour la gloire du Seigneur, prends ta part et que le nom de Jésus-Christ soit béni. Chacun de nous rendra compte au Seigneur pour ce qu'il aura fait, pour ce qu'il aura dit. Même si on est en train de dire que tu es dans un faux profil, que tu es un homme, cela n'engage que toi. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis là pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai ma soeur qui a dit qu'il y a Dieu qui l'appelait ce matin par son nom. Dieu m'a dit tout à l'heure, je te connais. Dieu connaît chacun d'entre nous par notre nom. Donc le Seigneur est en train de me faire des cours de chant. Il est en train de me dire, mets de la cadence, change le rythme, fais des choses, ainsi de suite. Après, il me montre un vêtement. Le Seigneur m'a montré un vêtement. C'était un vêtement, vous voyez, les gens qui chantent dans des chorales de gospel, ils ont souvent des toges. C'était une toge bleue. Ça ressemblait à de la soie. Ça brillait vraiment.
Le Seigneur m'a dit, je veux que tu portes un vêtement comme ça. Il m'a dit, je veux que tu portes un vêtement comme ça. J'ai vu ce vêtement-là, c'était un beau vêtement de couleur bleue. C'était une toge de gospel. Je ne suis pas dans une chorale. Il est vrai que lorsque j'étais plus jeune, j'ai chanté pour le Seigneur dans un orchestre. J'aimais le chant quand j'étais jeune, quand j'allais à l'église. On avait un groupe de chant à la maison. Mais je n'avais jamais imaginé que Dieu allait me guider vers cette carrière musicale. Je n'avais aucune idée. Le Seigneur m'a montré une toge de gospel. Il m'a dit, voici le vêtement. Je veux que tu portes un vêtement comme ça. Le Seigneur veut que je fasse de la musique gospel. Le gospel signifie l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Dieu veut qu'au travers des chansons que je vais chanter, des chansons que lui, il m'a communiquées, que j'annonce la bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu veut que tout ce que nous puissions faire soit pour sa gloire. Dieu veut que tout ce que nous allons faire soit pour sa gloire. Que ce soit les chansons, que ce soit la prédication, que ce soit tout ce que nous faisons doit être focalisé sur le gospel, sur l'évangile. Alors, mon ami, si tu entends une musique qui n'annonce pas la bonne nouvelle, n'écoute pas cette musique-là. Même si cette musique-là est chantée par un chrétien, par un chanteur chrétien, si tu n'entends pas l'évangile, quand je dis l'évangile, si tu n'entends pas la bonne nouvelle, la parole de Dieu, la parole du salut, la parole qui vient pour restaurer, la parole qui vient pour fortifier, la parole qui vient pour relever quelqu'un, c'est pas la peine que tu écoutes cette musique-là. Si tu entends une musique de Dieu qui ne t'édifie pas, ne l'écoute pas. Parce que le Seigneur m'a dit, je veux que tu portes un vêtement comme ça. Et c'était un vêtement de gospel. Il m'a dit, je veux que tu portes le vêtement de gospel. Ça veut dire que toutes les chansons que je vais chanter, tout ce que je vais faire, que je vais dire, ça doit être en conformité avec l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur veut nous donner à chacun ce vêtement, un vêtement. Moi, je ne chante pas dans une chorale gospel. Je n'ai jamais chanté dans une chorale gospel. J'ai chanté à l'école du dimanche, quand j'étais plus jeune, quand j'allais à l'église. Et après, j'ai chanté dans un orchestre chrétien pendant un certain nombre d'années. Et après, c'était terminé. Mais là, le Seigneur veut changer ma destinée. En fait, lorsque le Seigneur m'a envoyé sur terre, ma mission, c'était de prêcher l'évangile. Par la parole, par l'enseignement, par la prédication, par la prophétie et par le chant. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée. Et maintenant, au-delà de ma quarantaine, Dieu est en train de redresser ma trajectoire. Alors que j'étais en train de prendre une certaine trajectoire, Dieu est en train de retourner la trajectoire de ma destinée à 360 degrés. Il est en train de m'amener sur un chemin sur lequel je n'aurais jamais imaginé me retrouver. Je n'aurais jamais essayé, je n'avais jamais imaginé qu'un jour, j'allais prêcher sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je pouvais entendre Dieu me parler audiblement. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais entendre des mélodies qui viennent du ciel. Je n'avais jamais imaginé que Dieu allait me demander de chanter et de faire des albums pour sa gloire. C'est quelque chose qui m'est étranger. Et c'est maintenant là que ça se passe. C'est pour ça que j'aimerais te dire, tant que tu n'es pas encore mort, c'est pas encore fini pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie. Peut-être que tu es femme de ménage quelque part, ou peut-être que tu n'es qu'une simple secrétaire. Peut-être que Dieu ne veut pas te voir à cet endroit-là. N'abandonne pas le Seigneur, reste accroché à lui. Le Seigneur va te montrer que voilà, je veux que tu te mettes dans tel couloir. Et quand tu seras dans le couloir que Dieu a destiné pour toi, la gloire du Seigneur va exploser dans ta vie. C'est pour ça que ne force pas. Si tu n'es pas appelé à faire quelque chose, ne force pas. Ne force pas. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse passer par l'école du dimanche, par le chant, parce qu'il savait que 30 ans plus tard, il allait utiliser ma voix.
Il allait utiliser ces petites notions élémentaires que j'ai eues dans le chant pour s'en servir. Il y a quelque temps de cela, je me suis mise à la guitare. Quand je me suis mise à la guitare, c'était vraiment, je me suis dit, il faut que je me mette à jouer à un instrument. Vraiment. C'est venu comme ça. Mais en fait, le Seigneur était en train de me mettre dans mon couloir. Sans pourtant que je m'aperçoive. J'ai commencé à jouer à la guitare en 2018. Et quand j'ai commencé à jouer à la guitare, en fait, il y avait une compression dans l'entreprise où je travaillais. On était en train de compresser le personnel et moi, je faisais partie des personnes qui devaient arrêter de travailler. Et j'avais pris la décision, je me suis dit, comme le Seigneur va permettre que je puisse avoir du temps libre, je me suis dit, je vais apprendre la cuisine sénégalaise et je vais apprendre à jouer de la guitare. C'était vraiment une décision que j'avais prise alors que j'étais à la porte du chômage. J'aimerais te dire, si tu es à la porte de quelque chose, si tu es en face d'un mur, prends une décision pour servir le Seigneur. J'étais en train de perdre mon travail. Mon nom était écrit sur la liste des gens qui devaient arrêter de travailler en 2018. Et j'ai pris la décision de jouer à la guitare. Et malgré le fait que mon contrat n'avait pas été rompu, j'ai quand même respecté cet engagement-là. Il y a beaucoup de personnes, tu as pris des engagements pour le Seigneur. Tu as dit, si le Seigneur fait ceci, voici je ferai pour cela. Si le Seigneur fait ça, voici je ferai ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as respecté tes engagements? Moi, j'avais décidé de faire des cours de guitare si j'étais au chômage. Je ne suis pas au chômage. Le Seigneur a permis que mon contrat soit prolongé. Mais malgré le fait que mon contrat a été prolongé, je faisais des cours de guitare. J'avais embauché un professeur de guitare qui venait chez moi à la maison me faire des cours. Malgré le fait que ça n'a pas marché comme je voulais. Il faut que tu puisses respecter tous les engagements, toutes les décisions que tu as prises pour faire avec le Seigneur. Tout ce que tu avais promis au Seigneur, il faut que tu le réalises. Voilà comment le Seigneur est en train de me faire entrer dans mon couloir. Parce que moi, j'ai fait ma part. Il m'a donné un vêtement. Il m'a donné un vêtement. Un nouveau vêtement. Un vêtement de gospel. Le Seigneur aimerait donner un vêtement à chacun d'entre nous. La Bible nous parle d'Adam et Ève. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, la Bible nous dit qu'ils sont allés faire prendre des feuilles. Ils se sont fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Mais on nous dit plus tard que Dieu leur a fait des vêtements avec des peaux d'animaux. Et je vous ai dit la dernière fois, comment j'ai vu Adam et Ève. Ils étaient habillés en peau. Et le vêtement, c'était une peau marron et noire. Il y avait du marron et du noir. Je pouvais voir, ça passait comme ça. La manche droite, ici, il n'y avait pas de manche. Ici, c'était une manche coupée. Le vêtement était là. Quand je vous ai parlé d'Adam et Ève, quand je vous ai parlé de Caïn et Abel la dernière fois, quand je vous ai dit que j'ai vu Abel accroupi en train de dessiner dans le sable, quand je vous ai dit que j'ai vu, ils étaient habillés. Dieu veut nous revêtir d'un vêtement. Chacun d'entre nous. La Bible nous parle de Joseph. Joseph, qui avait été vendu par ses frères, parce que son père lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Son père lui avait donné un vêtement de plusieurs couleurs. Et le fait que son père lui ait donné ce vêtement-là a attiré la jalousie de ses frères. Ses frères lui ont arraché ce vêtement-là et ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Et ils sont allés montrer ce vêtement disant à Isaac que ton fils est mort. Il a été dévoré par un lion. Ses frères lui ont pris son vêtement et il s'est retrouvé esclave en Égypte. On dit que lorsqu'il s'est retrouvé esclave en Égypte, il a été acheté par Potiphar. Et quand Potiphar le prend, Potiphar l'établit à la tête de sa maison. Potiphar a donné un vêtement à Joseph, le vêtement de la gouvernance de sa maison. Donc, Joseph avait perdu la tunique que son père lui avait donnée. Mais quand il va en Égypte,
cet homme égyptien donne à Joseph un nouveau vêtement. Le vêtement de la gouvernance, parce qu'il savait gérer les affaires de quelqu'un, parce qu'il savait gérer une maison. Et qu'est-ce qui se passe? La femme de Potiphar lui a ravi ce vêtement. De la même façon que ses frères lui avaient ravi la tunique que leur père avait cousue pour Joseph, par jalousie. La femme de Potiphar aussi, elle a arraché ce vêtement. Le vêtement que Potiphar avait fait porter à Joseph. Et Joseph se retrouve en prison, prisonnier. Mais Joseph n'a pas abandonné le Seigneur. Parce qu'il avait un rêve qu'il avait fait. Et il savait que s'il veut que ce rêve-là puisse se réaliser, il doit s'accrocher à son Dieu. Il a continué à servir Dieu même dans la prison, même dans le désert. Continue à servir Dieu. Même quand tu n'as plus ton vêtement, même quand tu ne sais pas quel est le vêtement que le Seigneur te donnera, continue à servir le Seigneur. Alors qu'il était en train d'exercer son ministère en prison. Voilà comment des gens à qui il avait fait du bien parlent de lui au roi d'Égypte. Et le roi d'Égypte le fait sortir de prison. Et quand il sort de prison, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que le roi d'Égypte l'a revêtu d'un vêtement, le vêtement de la royauté. Il était compté parmi les hommes les plus puissants d'Égypte. Le Seigneur aimerait revêtir chacun d'entre nous d'un vêtement. Il ne faut pas que tu sois nu. Il ne faut pas que les gens puissent voir ta nudité.